Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Alors nous avons vu la propagation d'un électron dans un réseau cristallin à une dimension. J'aimerais parler maintenant un petit peu de la généralisation à une situation plus réaliste, c'est-à-dire un cristal à 3 dimensions, parce qu'une ligne d'atome, ce n'est pas toujours très réaliste. Mais la généralisation est en fait assez facile. Alors, il y a quand même une petite difficulté de départ, c'est que cela dépend de la structure du cristal. Les atomes peuvent être alignés de toutes sortes de manières. Ils peuvent former des structures cubiques, rectangulaires, ou des formes du style des hexagonales, comme les nids d'abeilles. Donc il y a toutes sortes de structures régulières. Ici, on va considérer un cas relativement simple, où les atomes restent alignés de manière assez simple en un réseau dit rectangulaire. Donc, les atomes sont alignés comme ceci, dans une direction. Ils sont alignés verticalement. Et ils sont alignés dans la troisième direction, toutes les directions étant perpendiculaires. Donc, vraiment comme une grille. Et on va nommer les 3 directions X, Y et celle en profondeur comme Z. Et les distances entre les atomes, les distances régulières seront notées A, B et C pour les distances entre les atomes dans ce réseau rectangulaire. Alors, pour un réseau cubique, on a bien sûr A égale B égale C. Et pour un réseau rectangulaire, les distances peuvent être quelconques. Ensuite, quand un électron se situe sur un atome, il a une certaine amplitude de sauter à un atome voisin. Et comme avant, on va appeler l'amplitude pour qu'il saute à gauche ou à droite IA sur H bar, comme on l'avait fait. Mais ici, on va dire AX, parce que c'est l'amplitude dans la direction horizontale. De même, il y a une certaine probabilité de passer à un atome voisin vertical, AY sur H bar. Et enfin, dans la profondeur, il peut aussi sauter à un atome voisin, avec une amplitude qu'on va noter IZ sur H bar. À nouveau, si le réseau est cubique, c'est-à-dire si toutes les distances sont identiques, A égale B égale C, eh bien, on doit supposer aussi que les 3 amplitudes sont identiques, puisqu'il n'y a pas de raison qu'elles varient selon les directions. La position, comme avant, ça va être le numéro de l'atome fois nx fois a. Donc, le numéro de l'atome fois la distance élémentaire, comme nous l'avions vu. Alors, nouveau, nous mettons un petit x pour indiquer que c'est la position horizontale. De même, y égale ny fois b et z égale nz fois c. C'est vraiment, comme on l'a vu jusqu'ici, avec 3 directions. C'est une généralisation assez immédiate. Si on a un état psi quelconque, on notera C, X, Y, Z, l'amplitude
qui se trouve à l'atome de position X, Y et Z. Tout simplement. Que devient alors l'équation qui décrit la dynamique, ou plutôt l'infinité d'équations? Simplement, IH bar fois la variation de C, c'est X, Y, Z, est égal à E0 fois C, moins AX fois C, X, moins A, Y, Z, moins AX fois C, X plus A, Y, Z, donc ça c'est les amplitudes pour qu'ils passent horizontalement, moins AY, C, X, Y, moins B, Z, moins AY, C, X, Y, plus B, Z, et pour les sauts dans l'autre direction, moins AZ, fois C, X, Y, Z moins C, et le même avec Z plus C. Donc il y a beaucoup plus de termes, mais leur signification est évidente. Comme dans le cas à une dimension, on a les amplitudes pour faire les différents sauts ici dans les trois directions possibles. Donc la généralisation est très évidente. Et les solutions restent les mêmes. Donc les solutions prennent la forme C égale une fonction sinusoïdale pour la phase qui oscille au cours du temps pour une certaine énergie, et une fonction qui oscille dans l'espace qui dépend ici de kx fois x plus ky fois y plus kz fois z, où kx, ky et kz sont des nombres d'ondes pour les trois directions. Et l'énergie est alors égale, comme avant, à une certaine énergie E0 moins 2 fois AX cosinus KX A moins le même avec Y, avec Z et bien sûr B et C. Donc c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a chaque fois trois termes. Alors on peut aussi exprimer les résultats en fonction d'un seul nombre d'ondes, comme nous l'avons vu, était lié à l'impulsion. C'est comme pour les vecteurs, hein, on avait déjà vu ce genre de choses. Si on a kx comme ça, horizontalement, et ky verticalement, alors on a un vecteur k qui lui correspond, et à trois dimensions, la même chose avec la profondeur. Donc on a un vecteur k, et on peut, quand k est très petit, E est alors environ égal à une énergie E minimale plus A carré fois kx carré plus B avec B et avec C. Pardon. AX, A carré, KX carré, plus, etc. Et si on est dans le cas d'un réseau cubique, où toutes les distances sont identiques, où toutes les amplitudes sont identiques, ça donne E égale au minimum plus A, une amplitude unique, hein, identique partout, fois A, une distance identique partout, K au carré, cette fois-ci, c'est le nombre d'ondes, avec une direction absolument quelconque dans le réseau cubique. Donc on a un électron qui, comme dans le cas d'une dimension, se propage avec une certaine masse effective, avec une certaine vitesse, et un nombre d'ondes, donc une impulsion, qui peut être dirigée n'importe comment dans le réseau cubique. C'est donc, la généralisation est donc très simple. Les calculs sont juste un peu plus longs, parce que chaque fois, il y a trois groupes de termes au lieu d'un seul. Les notations sont un petit peu plus lourdes.
c'est tout. Voilà, donc pour la généralisation à 3 dimensions, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons les autres états qui peuvent encore exister pour un électron dans un réseau cristallin à 1 ou 3 dimensions. Je vous remercie.